L'Assomption, c'est un mot d'ailleurs qui vient du latin qui veut dire enlever, enlever. Et donc, les chrétiens fêtent l'enlèvement de la montée de la Vierge Marie au ciel. Elle a été enlevée par les anges, elle est venue la porter vers le ciel et à sa mort. C'est vrai que pour les catholiques, les orthodoxes, l'église orthodoxe, au lieu de parler de l'Assomption, parle de la dormition de la Vierge Marie. Et là, ce mot dormition a trait à l'épisode de l'ange qui annonçait à Marie que sa mort serait comme un endormissement, semblable à un endormissement. Donc, à partir de cet instant, l'Église en Orient, dès le 6e siècle, fêtait la dormition de la Vierge jusqu'à ce que Rome à Rome, on a parlé de l'Assomption. Et c'est vrai que il y a parfois une confusion entre Assomption et Ascension. Encore que les deux parlent d'une réalité. Il y a une montée. L'Ascension, c'est le Christ qui est monté de lui, mais lui, il est monté après la résurrection. Tandis que l'Assomption, c'est la Vierge Marie. C'est les anges qui l'ont emporté vers le ciel. Parce que l'Ascension, c'est Jésus monté vers le ciel après la résurrection. L'Assomption, la Vierge Marie, après sa mort, les anges sont venus chercher son corps et l'emporter. Parce que ce corps qui a vraiment gardé le Christ, et donc Jésus est resté dans le ventre de la Vierge Marie. Donc, ce corps ne pourra pas entrer en décomposition et dans la terre. Donc, par respect pour ce corps qui a conservé l'homme Dieu, le Fils de l'homme péché, le Seigneur a donné ce privilège aux anges, à la Vierge, et les anges sont venus chercher son corps. Donc, elle est montée corps et âme au ciel. Donc, la chair n'est pas restée enterrée, et encore que actuellement, il y a des tendances, même des scientifiques qui disent qu'ils ont retrouvé le corps de la Vierge Marie. En tout cas, voilà ce que nous dit la Bible, jusqu'à preuve contraire. Et là, on attend ces preuves. Voilà. Donc, c'est cette fête-là que nous fêtons. Et tous les chrétiens sont appelés à aller à la messe le jour de l'Assomption. Et cette fête, quand un chrétien rate la messe le jour de l'Assomption, c'est comme il a raté la messe un dimanche. Donc, c'est comme un péché. C'est un péché. Il faut qu'il s'en confesse et se réconcilier avec son Dieu. Et Dieu, Marie, quand elle demande quelque chose à son fils, Jésus ne refuse pas. Et donc, c'est une occasion de la fête de l'Assomption de confier encore à la Vierge Marie nos problèmes, nos difficultés pour qu'elle puisse les présenter à son fils. Surtout avec les temps qui courent. La vie est chère. Et quand on voit un peu partout tout ce qui se passe, c'est le moment de passer par la Vierge pour aller à Jésus. Nous n'adorons pas la Vierge, non. Elle est une mère. Et les mamans savent comment présenter à leur mari, à leurs époux, à leurs fils, nos doléances. Les mamans sont sacrées. Une femme, faut pas, c'est le Seigneur qui a déjà accordé cette grâce à nos chères mamans. Et la souffrance d'une mère est ressentie fortement par le Christ. Parce que c'est dès déjà notre naissance que nos mamans portent notre souffrance. Et donc, le Seigneur est très attentif à la souffrance des femmes. C'est pour ça qu'il faut éviter ceux qui frappent leurs femmes, n'importe comment il faut qu'ils fassent. Attention, il y a des choses à éviter. Ne faites pas souffrir nos mamans, nos sœurs. Parce que même quand elles ne disent rien, les conséquences tombent lourdement. Et après, on accuse des gens, que les sociétés. Non, non, même quand la maman ne dit rien, les pleurs de nos chères mamans sont des pleurs, c'est précieux. Tout ce que je peux dire. Il faut éviter que les mamans pleurent. Surtout,
tout ce qu'elles ont vu comme souffrance sur nous, si en plus de ça, nous allons encore les torturer, c'est pas possible. Et donc, c'est encore une fois, à travers cette montée de notre Mère du ciel, nous ferons encore un clin d'œil à nos chères mamans, une attention particulière à nos chères mamans, s'occuper encore d'elles parce que sont elles qui nous ont portés dans leur sein, elles qui ont souffert, elles ont passé des heures sans sommeil pour veiller sur nous jusqu'à ce que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Une mère, elle est précieuse. On n'a pas deux mamans. On peut douter de la paternité, mais jamais de la maternité. La maternité est une. Alors, on a nos chères mamans à travers notre Mère du ciel, la Vierge Marie. Aussi à nos chères mamans. Je vous en supplie, chère maman, ne me maudissez pas. La malédiction d'une mère à la veille de son fils. Et parfois, quand ça se réalise, elles-mêmes sont surprises. Une mère qui maudit son enfant risque de ramasser les pots cassés. Elle ne fait pas qu'elle risque, elle ramassera les pots cassés. C'est impensable. Déjà, le Seigneur a dit, tout ce que vous faites à l'eau de cette vie, c'est à moi que vous le faites. Pire encore, quand c'est une mère qui a souffert et qui prononce des malédictions, ce qu'elle prononce comme malédiction va se réaliser. Et elle va aussi répondre les conséquences. Alors évitons de maudire nos enfants sous l'effet de la colère, parce que il m'a offensé, parce que, non, je vous en supplie, chère maman. Si les mamans faisaient effort seulement de se maîtriser, beaucoup de choses changeraient. Regardez dans la Bible, quand la Vierge Marie et Joseph ont cherché Jésus fatigué, ils l'ont retrouvé même. Alors elle dit, mais où est-ce que tu étais? Au lieu de leur répondre comme un enfant, elle dit, mais ne savez pas que je suis dans les affaires de mon père? Aurait été un fils, si ce n'est pas du même, moi j'allais lui donner rapidement peut-être clair, peut-être rappeler directement. C'est à moi que tu parles comme ça. Mais la Vierge, c'est qui? C'est très important. C'est dit, il y a beaucoup de leçons que le Seigneur nous donne à travers la Bible. C'est dit, comme il a pris notre condition humaine, il a essayé de nous montrer les limites, les faiblesses de la chair et comment nous devons répondre. Et voilà la réaction. La Vierge a gardé son calme. Et bon, tout est rentré dans l'ordre. Et bien, et c'est ce que nous devons faire nos mamans aussi, offrir leur souffrance pour sauver leurs enfants. Regardez Monique pour Augustin. C'est Monique. Ses pleurs, elle souffrait et ce qu'elle demandait en pleurant, c'est réalisé pour Augustin. Il est devenu un grand homme aujourd'hui. Et c'est ce que nos mamans aussi doivent faire pour nous sauver leurs enfants récassissants, les enfants impossibles des cas. Même si votre enfant est un cas, chère maman, sachez que vous pouvez encore faire quelque chose par vos pleurs, vos supplications, vos prières. Évitez de maudire, évitez de prononcer des malédictions, même si ce n'est pas vos enfants, nos chères mamans, évitez de maudire les hommes qui vous maltraitent ou bien ceux qui vous offensent. Parce que votre parole est encore plus précieuse que la parole de Dieu. Mais c'est un trésor. Les mamans, nos chères mamans, on doit entretenir nos mamans de beaucoup d'affection, beaucoup de douceur. Parce que grâce à elles, nous sommes ce que nous sommes.